Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'état de l'économie russe après presque 3 ans de guerre et de vagues répètes de sanctions de la part des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de l'Union européenne. Malgré le fait d'être le pays le plus sanctionné au monde depuis 2022, la Russie affiche des chiffres de croissance qui semblent impressionnants au premier abord. Mais cette réussite est-elle réelle? Ces statistiques sont-elles le signe d'une véritable résilience économique ou simplement une illusion? Décryptons ensemble la situation. Des chiffres impressionnants, mais à quel prix? Le gouvernement russe a récemment annoncé une croissance du PIB de 4,1% en 2024, dépassant le chiffre des années dernières et marquant l'un des taux de croissance les plus élevés depuis 2010, hormis le rebond post-Covid de 2021 pour son pays sous sanctions sévères. Cette performance semble spectaculaire. Cependant, Andrei Nechayev, ancien ministre de l'économie de la Russie, post-soviétique et critique virulent de la guerre, appelle à la prudence. Discutons maintenant de certaines expressions liées à ce sujet. Ici, numéro 1, appeler à la prudence signifie avertir les gens de ne pas prendre une information pour argent comptant sans une analyse plus approfondie. Selon Nechayev, bien que ce chiffre paraisse impressionnant, il devient être pris avec des pincettes. Expression que j'explique, prendre quelque chose avec des pincettes signifie être sceptique et ne pas totalement faire confiance de l'information. Une raison majeure, les dépenses militaires sont le moteur principal de cette croissance. Le gouvernement injecte des milliards dans les productions de chars, missiles et munitions, mais une fois utilisés, ils disparaissent. Nechayev compare cette situation à une économie qui sait tout devoir, elle croit, mais sa production est immédiatement détruite. Expression que je vous explique, une économie qui sait tout devoir désigne un modèle économique qui consomme ses propres ressources sans générer de bénéfices à long terme. Oui, le PIB augmente, mais que produisons-nous? Plus d'armes, plus de destruction. Dès qu'un missile est tiré, cette partie du PIB est littéralement réduite en cendres. Si les chiffres du PIB sont bons sur le papier, l'économie russe souffre de problèmes structurels graves. L'inflation a dépassé les 10% par an, rendant le bien de consommation plus cher. La Banque centrale de Russie a relevé ce taux d'intérêt à 21%, l'un des niveaux les plus élevés au monde, dans une tentative de maîtriser l'inflation. Discutons de certaines expressions et plongeons dans leur signification. Relever le taux d'intérêt signifie rendre les emprunts plus coûteux, ce qui peut ralentir l'inflation mais aussi nuire aux entreprises et aux ménages. La situation est si préoccupante que même Germain Greff, PDG de Sberbank, la plus grande banque russe, a publiquement tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier. Une expression que je vous explique, tirer la sonnette d'alarme signifie avertir d'un danger imminent ou d'un problème sérieux. Nous observons des signes évidents de ralentissement. De nombreuses entreprises et banques vont avoir du mal à suivre ces situations perdues. Nous n'avons jamais connu un écart aussi grand entre l'inflation réelle et le taux d'intérêt du marché. Cela nous amène
un autre risque majeur. La stagflation, un mélange dangereux de hausse de prix, inflation et de croissance économique stagnante. Je vous explique quelques expressions en français. Stagflation, c'est une combinaison de stagnation, croissance lente, et d'inflation, hausse de prix, ce qui en fait l'un des scénarios économiques les plus redoutés. Malgré les prévisions de fondement économique, Moscou a réussi à contourner une grande partie des sanctions en s'appuyant notamment sur les routes commerciales alternatives via la Chine, la Turquie et l'Asie centrale. Contourner les sanctions signifie trouver des failles ou des moyens de passer outre les restrictions. Cependant, Michel souligne que si de petits objets comme des microprocesseurs peuvent être introduits en contrebande, certaines technologies essentielles restent irremplaçables. Pendant ce temps, les sanctions évoluent. Les pays occidentaux ferment progressivement les failles, rendent plus difficile l'accès aux matériaux stratégiques pour la Russie. Je vous explique quelques expressions ici. Fermer les failles signifie renforcer les lois ou les réglementations pour empêcher qu'elles ne soient contournées. Cela signifie que la Russie est gagnée dans une course contre la montre pour reconstruire les chaînes d'approvisionnement avant son économie n'en subisse des conséquences encore plus graves. Expression expliquée. Une course contre la montre signifie devoir accomplir une tâche rapidement avant qu'un problème ne s'aggrave. Pour l'instant, il est difficile de dire s'il s'agit d'une véritable tentative de réintégration économique ou simplement d'un message politique destiné à monter la confiance russe. En conclusion, je veux dire, si l'économie russe a évité l'effondrement total, sa viabilité à long terme reste incertaine. La croissance est principalement alimentée par les dépenses militaires et non par l'investissement ou l'innovation. L'inflation et les taux d'intérêt élevés étouffant des entreprises et les consommateurs. Le contournement de sanctions fonctionne partiellement mais reste limité dans le secteur stratégique. L'incertitude plane sur la capacité du Kremlin à maintenir cette illusion de prospérité. En d'autres termes, la Russie peut encore tenir le coup. Mais pour combien de temps? Merci de nous avoir suivis sur FactFrame et à très bientôt pour une nouvelle analyse.